Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être avec Medj Jaspan. Bonjour Medj. Bonjour Sandra, Donc comment vas-tu? elle va très très bien, très très bien. Et toi, comment tu vas? Super. Bon, Ce génial. Donc confinement nous fait du bien, n'est-ce pas? ah oui oui oui, ah bah oui, Ce de toute confinement façon. nous fait du bien quelque part. Donc justement aujourd'hui, Medj, tu vas nous parler du confinement. On va essayer de trouver des petites clés, des petites choses sympas par rapport au confinement. La chronique selon Medj, c'est parti. Bonjour à tous. Merci encore Sandra de m'accueillir sur Bien-être TV. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais beaucoup parler du confinement, de ce que vous avez appris pendant ce confinement. C'est vrai que euh, l'évolution de ma vie m'a permis de réaliser que tout ce qui se passe arrive pour une raison. Il y a toujours une raison. Donc, c'est vrai que ceux qui ont subi des génocides et tout ça ont du mal à se dire, OK, mais quelle est la raison de cela, quoi? Quelle Hmm, est vraiment la raison de génocide, d'une pandémie, de tout ça? Bon, là, je n'ai pas raison, je n'ai pas la réponse. hmm. Néanmoins, sur sur une échelle personnelle, je dirais, il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer. On évolue qu'on a appris à s'adapter. Alors, s'adapter dans un confinement, bon, c'est carrément pas rigolo, quoi, on va dire, hein. Hmm. C'est pas agréable, ça n'a rien. On a la résistance de l'adaptation. Néanmoins, on s'adapte. On n'a pas le On choix. n'a pas le choix, oui. Hmm. Voilà, on s'adapte. Alors, agréable ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pendant le premier confinement, j'aimerais beaucoup vous poser une question. Alors, gardez en mémoire que toutes les questions que je vous pose vous permettront après de d'avoir une certaine introspection. Vous vous posez la question, vous marquez. Donc, marquer, c'est vraiment la connexion de votre être profond Mhm. et de ce qui se passe autour. Donc, en fait, même si vous n'êtes pas vraiment connecté à qui vous êtes, le fait de marquer, pas sur votre ordinateur, mais prendre un papier, un crayon. Si vous voulez écrire à l'encre, écrivez à l'encre bleue, ce serait super. Que le cerveau, la connexion entre le bleu et le cerveau nous permet au cerveau de réfléchir beaucoup plus profondément et de façon plus agréable. Les recherches ont trouvé que le bleu était la couleur de la réflexion que le cerveau appréciait. Quelles que soient les couleurs qu'on aime, et aujourd'hui nous sommes toutes les deux en bleu, n'est-ce pas? Comme C'est ce que d'hab, je on est voulais toutes deux en dire, sortie. et nous sommes tous les deux en bleu, comme de par hasard. Pas le même bleu, mais tous les deux en bleu. Exact. Donc, en fait, pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Comment se passe votre journée de confinement? Alors, la plupart de nous avions un problème. Ce confinement, on s'est dit, oh là là, on va gagner 50 kilos en un mois parce qu'on est à la maison, on va bouffer, on va bouffer, on va bouffer. On ne pensera qu'à ça. Mais en fait, pendant le confinement, j'ai perdu 15 kilos le premier Waouh, confinement. quelle chance! Pourquoi? Parce que je me suis reconnectée et j'ai pris le temps tous les jours de penser à moi. Mm. Chose que je ne faisais jamais. Donc, je travaille avec les autres, je fais du coaching, j'aide les gens dans leur développement personnel et je ne le prenais pas pour moi, je ne le faisais pas pour moi. Eh Donc, oui. j'ai entamé pendant le premier confinement, on a fait des méditations de pleine conscience tous les jours. Ça, c'est radical, quoi. Tu te reconnectes à toi-même, Tout à tu, fait. tu te poses, Mm. le système nerveux se relaxe, ton système digestif se relaxe, tu es Mm. plus à l'écoute de toi-même et parce que tu es plus à l'écoute de toi-même, tu ne te goinfres pas pendant la journée. Tout à fait. Parce que tu es moins stressé, tu es posé. Mm. La seule chose, c'est que il faut garder une activité quand même un petit peu physique
Parce que si on reste trop dans son canapé ou à pas trop bouger, bon, voilà, c'est la seule chose. Mais je vais te dire quand même que, alors, ça paraîtra bizarre, mais Mhm. essayez. La pratique de la méditation peut être faite comme si tu faisais de l'exercice. Alors, nous avons ce qui s'appelle des moteurs neurones, des neurones qui sont en fait, qui réagissent comme si. C'est-à-dire que c'est pourquoi la pensée devient créatrice. Mhm. En fait, je suis à la plage, donc je suis en ce moment en train de nager et mon corps commence à avoir les bienfaits de la natation. Mhm. Déjà, les bienfaits de l'eau. Donc, en pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se projette dans une situation où on vit une situation, même si on ne la vit pas réellement. Mais les moteurs neurones nous permettent justement de créer cette situation. Donc, si vous ne faites pas de sport, ok, c'est pas trop grave. Si vous faites du yoga comme toi, tu proposes, très Mhm. bien, vous pouvez le faire à la maison. Mais en fait, si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la salle de sport comme vous avez l'habitude, la méditation, c'est une pratique fabuleuse. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de vous-même pendant le confinement? Alors, Sandra, vas-y, tu es notre bouc émissaire, non, notre guinea Cobaye, pig, je suis un notre cobaye. cobaye. Je cherche le mot en fait en français. Oui, Vivre donc, dans un environnement anglais tout le temps, on perd nos mots. Même si je ne les perds pas vraiment, parce que heureusement, je peux parler avec toi, Sandra, hmm. mais c'est vrai qu'au quotidien, je parle anglais. Eh oui, oui, puisque Donc, vas-y. rappelons quand même que Madge se trouve aux États-Unis, en Floride, donc elle travaille et elle parle en anglais. Voilà. Donc, C'était quoi la je pratique question? les deux. Je pratique en français et en anglais. Eh oui, Et oui. ça, depuis le confinement, parce qu'avant le confinement, je ne pratiquais qu'en anglais, qu'avec des Américains et des Français qui habitent ici, et le plus souvent qu'en Amérique, qu'en anglais en fait. Et depuis Hmm. le confinement, j'ai lancé des programmes en français. D'ailleurs, j'en ai un qui commence le 1er décembre avec le des pratiques de pleine conscience, mais la psychospiritualité, ce que j'appelle Hmm. psychospiritualité, Mhm. où en fait, c'est je me souviens. Donc, je me souviens de qui je suis, en fait. Parce Super. qu'on oublie, quoi, qui on est. Alors, vas-y, parle-nous de ton confinement. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Alors le premier confinement, en fait, je me suis débrouillée pour que ce soit un confinement. Enfin, je l'ai pris comme un cadeau, en fait. Je me suis dit, c'est génial, tu vas avoir du temps pour toi pour une fois. Parce que moi aussi, c'est pareil, je m'occupe beaucoup des autres à travers mon activité bah, de thérapeute, etc., de coach et tout ça. Donc, je me suis dit, ça va être un peu des vacances, du repos et aussi faire ce que j'ai envie de faire pour moi. Voilà, donc le matin, je me levais. Déjà, au début, j'ai eu un moment où je me levais un peu plus tard, tout simplement pour me reposer, pour dormir. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que mon rythme changeait et parce que j'étais plus à l'écoute de mes besoins, de mes rythmes personnels, de mon corps, de mes envies aussi. Et en fait, mon rythme s'est décalé, ça a modifié mon rythme. Donc j'ai eu un moment où je dormais un peu plus. Alors je faisais pas la grasse matinée forcément, parce que j'avais envie de profiter de ma journée, j'avais envie d'avoir un rythme. Mais allez, au lieu de me lever à 6h30 ou 7h, je me levais à 8h, 8h30, des fois 9h, quoi. Donc c'était quand même plus cool. Et puis profiter aussi de mes enfants, parce que mes enfants étaient à la maison, donc j'en profitais un petit peu plus. Alors après, quoique, hein, je pense comme beaucoup, hein, au début on est content, et au bout d'un moment on dit, oh là là, les enfants, je n'en peux plus. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que moi j'ai eu mes enfants à la maison en tout pendant 5 mois. Avec les vacances d'été derrière, je les ai eus pendant 5 mois non-stop à la maison. Hormis mon Wow. fils de 12 ans, bon, qui a 12 ans maintenant, il avait 11 ans, qui est retourné un petit peu en cours, mais en fait, ça a été tellement éparpillé qu'en fait, ça a été en gros, sur Oh, un peu plus d'un mois, il est retourné en cours une semaine, donc ce qui est rien du tout. wow. Donc pendant 5 mois, quand vous avez les enfants à la maison, bon, vous êtes content le premier mois, le deuxième un petit peu moins, et puis après vous commencez à faire un peu la tête. Écoute, c'est super parce que toi, tu étais contente le premier mois, mais je connais des gens qui étaient contents le premier jour
et Oui. qu'après, ça a été des catastrophes. Donc, sois content, tu vois, comme quoi on trouve du bien dans plein de choses. Donc, en gros, et je voudrais parler, en fait, c'est vrai que donc, tu as recommencé à prendre soin de toi, Mm, mm, recommencé à te connecter à toi-même. mm, En gros, pendant le confinement, et ce qui s'est passé, c'est que nous n'avions pas le choix mm, de nous poser. Nous n'avons pas le choix d'écouter notre corps. Et c'est vrai qu'on s'est posé, on s'est reposé, mm. on s'est réveillé plus, on a pris le temps de dormir. Oui. Et ça paraît complètement ridicule, mais en fait, on ne dort pas assez. Ah oui, oui, ah ben ça c'est La sûr. plupart du temps, on a le réveil, le matin, on va au travail, on se couche à des heures où on n'écoute Mm, pas son corps, en fait. tout à fait. Donc, le confinement, pour moi, était ça. Écouter mon corps. Mm. Ben moi, Et je je suis vous tout à fait invite d'accord parce que, à juste excuse-moi, parce que aussi j'en ai profité pour faire plus de yoga, pour faire plus de méditation, pour participer à des webinaires de plein de sujets qui m'intéressaient, parce qu'en plus sur Facebook, il y en avait plein, 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 des webinaires gratuits et tout ça. Donc j'en ai profité. J'ai aussi changé un peu ma manière de travailler parce que j'ai fait certaines séances de coaching en visio. J'ai Mhm. fait aussi, j'ai enregistré mes cours de yoga pour la première fois. Donc voilà, ça a été plein de choses, une transformation géniale. Voilà. Exactement. Transformation, mais surtout adaptation. Oui. L'être humain est fait pour s'adapter. On est comme les animaux, on est des animaux qui pensent. Parfois, je dirais malheureusement, parce que nos pensées parfois sont destructrices. Mm, Néanmoins, ça c'était une parenthèse. mm, Donc, voilà, l'adaptation. Tu t'es adapté, mm, tu as adapté ton travail à. Voilà. Mais pendant que tu as adapté ton travail, tu as aussi adapté ton corps. mm. Parce que est-ce qu'on boit suffisamment pendant la journée quand on est en confinement? Ça, c'est quelque chose que je me suis obligée à, simplement parce que je méditais le matin. Donc, je me réveillais, je méditais avec un groupe de Français le matin. Donc, je buvais suffisamment d'eau parce que quand on médite, on réalise qu'on a besoin d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, hein. On a 80% de notre corps qui est quand même composé d'eau. Mm. Donc, on médite, ça y est, on tombe dans un état d'esprit où on a besoin d'eau. Donc, le corps nous dit, pensez-y, Mm. vous allez aux toilettes parce que vous avez besoin d'aller aux toilettes. Mais quel autre baromètre vous avez dans le corps? Et oui, il y en a Quel d'autres. autre baromètre? Il y en On a. a la peau est sèche, on doit boire de l'eau. Mm. La peau est sèche, on doit l'hydrater, Mm. n'est-ce pas? On On doit réalise. respirer Les aussi. Respirer. absolument. On respire et on réalise qu'on a des mucosités, par exemple, ou qu'on a des Mm. choses dans le nez. Qu'est-ce qu'on fait? On a le corps, c'est vraiment notre corps nous dit ce Mm. dont on a besoin et on ne réalise pas. Le seul baromètre qu'on utilise, c'est voilà, on doit aller aux toilettes, bon, on va aux toilettes. C'est tout. Mm. Pensez-y, quoi. Pensez-y. C'est sûr. Mm. Pensez-y. Donc, en gros, tu te réveilles, tu prends Oui, le temps, voilà, c'est tu ça. médites, tu fais de l'exercice, tu fais quelque chose. C'est ça. Et après avoir créé cette nouvelle habitude, Mm. en fait, on n'a pas envie de manger autant. Mm. Ah oui, c'est sûr. Donc, C'est sûr. j'avais deux groupes, en fait, deux classes. Une en français le matin Mm. et une à midi en anglais. Donc, déjà, ma journée était coupée. Donc, Mhm. je réglais mon système digestif, mon système nerveux, juste avec la méditation. Donc, en D'accord. effet, je n'avais plus besoin de manger. Mm. Mm. Et pendant le confinement, je faisais deux repas, pas trois. Mm. Je suis Et d'accord. pas J'ai de ça aussi. grignotage parce que j'en avais pas besoin. Mm. Mm. Parce qu'on grignote parce qu'on est nerveux, qu'on a cette anxiété. OK, comment on va faire pour payer les factures? Qu'est-ce qu'on va devenir? OK, ce confinement, on va être peut-être malade. On avait peur pour notre vie, il faut le Mm. dire. On a eu Mm. peur pour notre vie parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'était ce virus. Ah oui. Mm.
Une idée. Bon, on n'a toujours aucune idée, mais bon, voilà. C'est ce que Mais j'allais au moins, mais au moins, on a survécu 5 mois, six dire. mois, Mm, presque une année, en fait. On s'est dit, voilà, on a réappris à vivre. mm, Et ce sont des choses essentielles. Pensez-y. On va dehors. On a tous les microbes du monde. Des gens qui... On devrait se laver les mains, c'est quelque chose de normal. mais oui, Mais c'est logique on ça. ne le faisait pas de façon... Il a fallu qu'on ait un virus pour réaliser qu'on devait prendre soin de son corps. Arrêter de se mettre la main au visage. Mm. Oui, c'est des bases en fait. Il y a des choses, c'est des C'est bases. la base. Se laver les mains, c'est quelque chose de naturel. C'est carrément la base. Mais Mm, on ne le faisait pas. mm. Donc, on a réappris à vivre. Et il y a une chose que quand tu dis ça qui me vient aussi, c'est que on a réappris à vivre, mais on a pris conscience aussi à quel point c'était important ben, d'être en relation avec ceux qu'on aime. Peut-être qu'on n'avait pas autant Absolument. cette idée-là, cette prise de Absolument. conscience. Mais pensez-y. Et tu sais, ça, c'est quelque chose que j'utilise avec mes étudiants. Ce que tu aimes, Mm, c'est qui tu es. mm, mm. Ouais, encore un autre baromètre. Merci Sandra. Encore un autre baromètre, notre cœur. Et on en parlait juste avant la chronique. Notre baromètre, le corps, on l'a, le baromètre. Le cœur nous dit. Tout à fait. Alors, une base de mon travail, c'est quand même la reconnexion avec son cœur. Mais en fait, son cœur, son âme, sont ici, quoi, ici, Mm, cette partie qui nous dit. On appelle ça notre sixième sens, notre ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. On rencontre quelqu'un, on sait mm. qu'on aime cette personne. Si on n'y met pas notre tête avec nos pensées, ouais, peut-être que je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis pas assez, je suis. Voilà. On Sachant, sait. sachant, Medj, en plus que maintenant, de manière scientifique, ça a été démontré et en fait avec une nouvelle partenaire de la chaîne qui est spécialiste des neurosciences, on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc je vous invite, pourquoi pas, à aller regarder aussi après. Mais donc Comment elle c'est très s'appelle en fait? intéressant ce que tu dis, Agnès Vieira. Ok. En fait, elle nous a expliqué les neurones du cœur. Et les neurones du cœur, c'est exactement ce dont tu es en train de parler, c'est-à-dire qu'on a Mhm. cette connexion à nous-mêmes, à notre intuition grâce à ça. Absolument. Et tu sais, en fait, il y a des recherches en neurologie, il y a Hmm. des recherches en physiologie, il y a des recherches en psychologie positive notamment. En Oui. fait, toute la base de mon travail est basée, mon travail est vraiment fondé sur de la recherche en psychologie positive, puisque bon, Hmm. je suis spécialisée en psychologie positive, j'adore. Je trouve que c'est un art de vivre. Ce n'est Tout à même pas fait. une science, ce n'est pas du travail, c'est vraiment un art de Je suis vivre. d'accord, ouais. Ah ouais. Donc, Hmm. baromètre, pensez-y. Donc, vous êtes en confinement, tout va bien. Vous êtes vivant, il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir parce qu'on est vivant. Hmm. Donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc, je me suis découvert une passion. En fait, je vis sur la plage. Donc, je collectionne des coquillages que je trouve fabuleux. J'en ai plein sur le bureau d'ailleurs. Je les peins. Ouais, j'y mets des petits trucs d'or. Et je fais des coquillages, des petits colliers que j'offre à mes copines. C'est Parce génial. que je trouve ça sympa. Voilà. Ben, écoute, pendant le confinement, j'ai peint énormément parce que je peins. Le tableau qu'il y a derrière, c'est une de mes peintures. Je Hmm. peins, j'ai peint beaucoup plus. J'ai une ligne de vêtements qui Oui. vient des peintures. J'en ai créé beaucoup, beaucoup plus pendant le confinement. Mhm. Donc, on parle de ce qu'on a à l'intérieur, de nos talents. Donc, le Hmm. confinement, le moment pour vous de vous poser, de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai comme talent? Quelles sont mes faiblesses? Parce que les faiblesses, ce ne sont pas vraiment des choses négatives. Nos faiblesses peuvent être une qualité. Hmm. Donc, une de mes faiblesses, je vais dire, je suis tellement déterminée. C'est une qualité, mais en même temps, tant que je n'ai pas fait ce que j'ai à faire, je suis dessus. Donc, c'est pas super, quoi, tout le temps. Par contre, je le transforme, sachant que c'est une de mes faiblesses, je le transforme en qualité. Donc, en gros, utilisez
utilisez votre intuition. Apprenez à écouter votre cœur. Je le fais pour la nourriture. J'avais réalisé que je faisais beaucoup d'allergies. Donc, j'habite les Mm. États-Unis. Le fromage, par exemple, n'est pas le même. Donc, c'est vrai que Oui. je faisais très attention. J'achetais fromage français, vin français, tout Mm. français, de telle sorte, simplement parce que j'avais réalisé qu'ils mettaient beaucoup plus de sulfate dans leurs produits Ah. ici qu'en France. Donc, après, après avoir touché le fromage et juste en touchant le produit, aujourd'hui, je sais si c'est bon ou pas bon. Mm. Ça, c'est de la pratique. Oui, tout à fait, oui. Par exemple, les œufs. Mm. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous réalisez que les œufs ont une odeur, mais tellement désagréable Mm. que, que vous cassez l'œuf, il a une odeur, mais de Mm. mort carrément. C'est pas bon ça. Voilà. Mais vous pouvez, en allant au supermarché, payer, euh, euh, vous pouvez payer attention, faire attention vraiment à ce que vous mangez. Mm. Ces petites choses sont Faire primordiales, attention, oui, à soi. Mm. faire attention à soi. Mm. Et en se posant, Mm. et moi, je suis une survoltée à la base, hein. Mes amis te diront que voilà, je peux être survoltée, mais en fait, je me pose Mm. et je n'ai pas le choix. Et en se posant, on découvre des Mm. choses par rapport à soi. On découvre des talents, on découvre des passions. C'est Mm. le moment, vous êtes à la maison, posez-vous. Quelle est votre passion? Ok, on a la télé, on a Internet, on a le téléphone, mais avant, on ne les avait pas. Et avant, on faisait des choses. Et qu'est-ce qu'on faisait? La question, elle Qu'est-ce est qu'on là. faisait? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Mm. Un bouquin, tout simplement. Vous lisez. Mm. Et ça permet au cerveau de fonctionner correctement. Avec toutes les maladies, les nouvelles maladies comme Alzheimer et consorts, on doit faire fonctionner son système nerveux. On doit travailler sur soi de telle sorte qu'on reste en pleine santé. Donc, on parle d'immunité. Oui, l'immunité aussi, ça fait partie de tout cela. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc, travailler sur l'esprit, travailler sur tout ce qui vous rend heureux. Parce que être heureux aussi, ça fait du bien. Ça préserve la santé. Des recherches ont quand même prouvé. Mayo Clinic a fait quand Mm. même pas mal de recherches sur Mm. la corrélation entre la bonne humeur et le cancer. Mm. Les gens qui ont guéri du cancer, qui étaient dans un environnement positif, avaient beaucoup plus de chances de s'en sortir que ceux qui étaient dans un environnement abusif où il n'y avait pas de joie, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'espoir encore, en fait. Et Donc, c'est le cas là avec le Covid. En fait, si on arrive, et le confinement, si on arrive à rester positif, en fait, ça cultive notre immunité, puisque du coup, on est dans des énergies qui sont positives pour nous. Donc on est bien et notre immunité, ben, elle est bien aussi. Donc on évite comme ça de choper le Covid éventuellement ou d'autres microbes. non. Parce que si on y pense réellement, a-t-on le choix? Mm, On est en confinement, on n'a pas le choix du confinement. On peut être hors la loi, mais si, mm, dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est, peut-être qu'eux, ils savent ce que c'est beaucoup plus que nous, mm, peut-être pas, mais peut-être qu'ils le savent, et qu'ils savent qu'il vaut mieux qu'on soit en confinement. mm, Donc, au lieu d'être en pleine rébellion et penser, j'ai peur, je suis anxieux, je suis mm, stressé, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. D'accord? On n'a pas la science infuse, on n'est pas voyant. Et à mon avis, même les voyants ne savent pas ce qui va se passer demain. mm. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Qu'on apprécie chaque petit moment. Et je pense qu'on a ça en tant que Français, on avait à l'époque, Mm. et bon, je ne vais pas vous dire mon âge, bon, je peux, mais bon, non. Quand j'étais plus jeune, le bonheur d'être simplement en vie, on avait cette joie de vivre qui fait partie de notre culture. Savoir vivre qui fait partie de notre culture. Savoir vivre, non pas seulement le savoir vivre, je sais comment manger et comment me tenir en société, mais savoir vivre, l'envie de vivre, tout Mm, simplement. mm. L'envie de vivre. On l'avait dans notre culture. On l'a un peu perdu. Alors,
retournons à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Et oui, mais essentiel dans ce sens-là, hein. On est bien d'accord, chers téléspectateurs, pas essentiel dans notre histoire en France, des commerces non essentiels ou essentiels. Essentiels pour vous, au fond de vous. Je le précise. C'est vrai que cette histoire d'essentiel n'est pas essentielle, on ne sait plus ce qui est essentiel. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qui vous permet de vivre, qui vous permet d'être heureux, qui vous permet de vous dire vraiment, OK, je me réveille le matin, pourquoi? Bon, là, je lève sûrement un débat juste Mm. avec cette question. Ah Je oui. me réveille le matin, mais je suis heureux d'être en vie. Je suis heureux d'être en vie et j'ai envie d'exprimer cette joie de vivre dans tout ce que je fais dans la journée. Donc, c'est peut-être vos animaux de compagnie, c'est peut-être vos enfants, vos conjoints, c'est peut-être tout cela. Mais transformer cette période de confinement en une période de remise en question, reconnexion avec soi-même, révélation de vos talents, révélation, tout simplement. Mhm. Donc, réveillez-vous à qui vous êtes. Donc, Sandra, merci, mais j'apprécie beaucoup encore cette opportunité que tu me donnes de partager mon savoir-vivre, en fait, Mhm. avec Mhm. tes téléspectateurs. Donc, merci de nous écouter. Bah écoute, c'est un grand plaisir. Avec tout ça, là, tu me donnes des frissons, là. Là, j'ai senti Ah, quelque chose de très intense, de très fort. C'est très important tout ce que tu dis là, et j'espère que ça donnera envie, parce que ce qui est important, c'est ça, c'est de garder ce cœur ouvert vers soi d'abord, parce que c'est ça, c'est cette ouverture vers soi à trouver, et ensuite vers ce qui nous entoure pour pouvoir être bien et rayonner bah, cet amour, ce positif, et pouvoir en profiter totalement. Donc c'est tout à fait ça, Medj, c'est tout à fait ça, absolument. Et je n'ai rien inventé, hein. bien sûr. Vous l'aviez à la naissance, vous saviez tout cela, quoi. Mais vous l'avez perdu parce que voilà, il faut courir, il faut se réveiller, emmener les enfants, faire ci, Mm, faire ça. On est dans une société d'ultra-consommation et on réalise que, voilà, pensez-y, toutes les fois où vous avez besoin d'aller au supermarché, en avez-vous réellement besoin? mm. Aller acheter des vêtements, des chaussures, des ci, des ça. En avez-vous réellement besoin? Peut-être pas, hein? Parce que vous avez déjà 50 paires de chaussures, vous avez déjà 200 robes ou voilà. Pensez-y. On n'en a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce qui est important? C'est Qu'est-ce ça qui est qui est vraiment bien, c'est important? que ça nous oblige, ce confinement, à nous remettre dans ce qu'il y a de plus important pour nous, de plus essentiel, mais dans le sens vraiment positif des choses, et se reconnecter à ce petit cœur en nous, ce petit être en nous qui nous dit ben oui ou non, et j'ai envie Voilà. de ça ou j'ai pas envie de ça vraiment, vraiment, vraiment. Qui nous guide? On est guidé par notre cœur. C'est ça, Pensez-y. tout à fait. Remettez un peu de passion dans votre vie, quoi. Un peu de joie, un peu de passion dans votre vie. Et vous verrez, la vie sera beaucoup plus agréable. Bon, mais c'est sur cette belle phrase, c'est une belle phrase de conclusion, Medj, je pense, hein. Absolument. Merci encore, Sandra, et merci à vous qui écoutez. Continuez à nous suivre et je ferai un live en français sur Facebook du 1er décembre au 21 décembre pour clôturer l'année avec quelque chose sur une petite note plus positive. Je ferai des méditations de 15 minutes tous les jours. Donc, regardez, cherchez ma page Facebook, Med Jaspan, On va leur MEDGE. mettre en bas pour Voilà. qu'ils trouvent. On- JASPAN et dessus live Facebook. Mm. Voilà, en direct. Très bien. N'oubliez pas d'aller retrouver Medj donc pour suivre ses méditations pour vous apporter bah, cette paix intérieure en fait sur cette fin d'année. Et c'est Et, gratuit, donc c'est gratuit en plus, donc profitez-en. absolument. Pour le Profitez-en confinement. absolument. Et en tout cas, Medj, je te donne rendez-vous très très vite. À Donc très bientôt. donc en chronique, et donc n'hésitez pas à suivre Medj, qui nous abonde de ses précieux conseils. Au Merci, revoir. merci à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, Medj. Bye bye. Mhm.